Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler des suites de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Accrochez-vous, il va y avoir du sport. Découvrez les informations non diffusées par la presse française, qui ne cesse de clamer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme vous le savez, le scandale provoqué par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été immense. Ce spectacle a été tout simplement honteux. Il a constitué une attaque en règle contre la religion catholique et contre la France. Nous avons été humiliés devant la terre entière. La parodie de la scène est probablement le passage de ce spectacle qui déchaîne le plus les passions. Mais attention, un autre narratif a émergé, prétendant qu'il s'agissait en réalité d'une représentation du festin des dieux. Les partisans de ces deux interprétations vont sans doute continuer à se déchirer dans les jours qui viennent. Soyons sympathiques, acceptons pour l'exemple que cette nouvelle version serait exacte. Dans ce cas, il faut tout de même se poser des questions sur le niveau des personnes qui ont conçu et organisé ce spectacle. Elles auraient dû être en mesure de s'apercevoir du risque de confusion entre la scène et le festin des dieux et craindre le scandale qui ne manquerait pas d'éclater. Ou bien elles s'en sont aperçues et cela leur importait peu. Comme je vous l'ai indiqué, ce serait là une vision sympathique pour les organisateurs. Mais si on veut être plus neutre, on peut constater que le fait d'être en présence d'une représentation de la scène n'a pas été démenti par plusieurs personnes liées à cette représentation, dont certaines sont même allées jusqu'à confirmer cette analyse. Ainsi, Anne Descamps, directrice de la communication de Paris 2024, a déclaré « De toute évidence, il n'y a jamais eu d'intention de manquer de respect à un groupe religieux. Au contraire, nous avions l'intention de faire preuve de tolérance et de communauté. Si des gens ont été offensés, nous en sommes désolés. » Fin de citation. Il y a certes des excuses dans cette déclaration, mais il n'y a pas de contestation sur la réalité de la représentation de la scène. De même, des participants au spectacle ont reconnu qu'ils ont contribué à une reconstitution de la scène. Une même analyse peut être faite à partir des propos de personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce spectacle. Le scandale mondial pourrait avoir des répercussions financières pour le CIO. Aux États-Unis, l'entreprise Sespire, le 6e plus grand fournisseur de services sans fil du pays, a décidé de retirer toutes ses publicités des Jeux Olympiques. L'entreprise a affirmé « Nous avons été choqués par la moquerie de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Sespire va retirer sa publicité des Jeux Olympiques. » Fin de citation. Il est possible que d'autres entreprises suivent cet exemple, en fonction de l'évolution des réflexions autour de cet incident. Mais ce n'est pas tout. Il se passe toujours quelque chose avec les Jeux Olympiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses alertes ont émergé concernant la suppression de vidéos montrant la cérémonie, ainsi que le retrait du replay sur la chaîne YouTube officielle des Jeux Olympiques. Le Comité international olympique a expliqué que ces suppressions étaient liées à des droits d'auteur et des droits de diffusion. Cependant, cette explication peine à convaincre, surtout quand on constate que le replay est restreint dans la quasi-totalité des pays, à l'exception de certains pays africains. Le CIO a donc un replay en magasin avec l'objectif de ne pas le diffuser et cette décision n'a bien évidemment aucun lien avec le scandale mondial. C'est tout de même étonnant. On peut aussi se demander pourquoi les replays des cérémonies de Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2021 ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. À ce jour, la colère mondiale ne faiblit pas. Elle est partagée non seulement par des chrétiens, mais aussi par des croyants d'autres religions et des non-croyants. Les organisateurs de cette mascarade se sont peut-être tiré une balle dans le pied, transformant ce qui devait être une célébration internationale en une immense controverse. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 va laisser une empreinte indélébile, mais pas celle que les organisateurs espéraient. Qu'en pensez-vous? Était-ce une parodie délibérée de la scène ou du festin des dieux? Comment voyez-vous l'avenir des Jeux Olympiques après un tel scandale? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Chers amis, à bientôt.